Alors, Monsieur le Medani, le tiers de la population active au Maroc, nous avons 7% seulement qui passent à l'acte d'entreprendre. Il est clair qu'il y a des entraves, qu'il y a des difficultés. D'après vous, que pourraient être les entraves majeures? Euh, Bon, pour nous adonner un exercice pour analyser toutes les entraves possibles, on risque de perdre beaucoup de temps. C'est pour cela que j'ai dit quelles sont les entraves qui vous paraissent vraiment des handicaps. Il y en a de plusieurs natures. Mhm, Certaines sont liées à la personne elle-même, mhm, mais il ne faut pas l'incriminer autant. mhm, Certaines sont liées à l'environnement mhm, et d'autres sont liées à la manière dont nous abordons notre économie en général. mhm, Et l'entrepreneuriat dans sa dimension structurée, d'une certaine dimension, mhm, il a suscité plus d'intérêt, plus d'attention, parfois même de la part de l'action publique, mhm, euh, ce qui fait que l'entrepreneuriat des jeunes mérite aujourd'hui plus d'attention, mhm, plus de considération, autant que de considération que nous réservons à l'entrepreneuriat structuré, l'entrepreneuriat de taille. mhm. Par rapport à ce qui est inhérent à la personne même de notre jeunesse, à un certain moment, certaines considérations de nature, comme on disait Darija, Filstjara ou Alamiati Jara, je ne suis pas de ceux qui tiennent à ces valeurs anciennes, mais ça fait partie du réflexe humain de prétendre et d'ambitionner une insertion économique plutôt qu'une insertion par le salariat. Or, aujourd'hui, le réflexe, c'est celui de prétendre immédiatement après une formation ou même après un certain laps de temps après la formation, de prétendre à une position dans une entreprise en tant que contributeur à la production, en tant qu'ouvrier, en tant que salarié, plutôt qu'en tant qu'entreprenant, que prétendant à la production de la richesse sur laquelle je vais me prendre un petit morceau pour ma vie à moi. Parce que c'est ça la différence entre l'entrepreneuriat et le salariat. Maintenant, et je ne m'attarderai pas plus parce que les enjeux qui sont devant nous sont des enjeux de C'est pour ça, c'est ce projection. qui va faire objet. Il a fallu juste rappeler un petit peu que l'entrepreneuriat, Très bien. il a été toujours proposé comme étant une solution miraculeuse, mais il y avait des entraves, il y avait des difficultés qui servent de leçon aujourd'hui. Oui. Alors justement, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, plus que jamais, est une nécessité impérieuse, c'est une impériosité. Et d'ailleurs, même le discours de Sa Majesté fait. qui a été prononcé Tout à lors de la fête de la jeunesse dernièrement, le message il a été clair. Il faut entreprendre, la jeunesse, la Exact. formation, il faut créer fait. sa propre ou son propre emploi. Tout à fait. Alors, ma question, comment est-ce que l'ANAPEC aujourd'hui compte accompagner ce que tout le monde appelle aujourd'hui une marche? Le Maroc aujourd'hui va s'engager dans une marche de développement où l'entrepreneuriat va jouer un rôle majeur. Comment l'ANAPEC prépare Parfait. pour contribuer à cette Très bien. marche? Bon, juste un petit rappel, l'ANAPEC, c'est l'opérateur public en matière d'insertion économique des jeunes et en matière, bien sûr, d'accompagnement des entreprises pour accéder aux ressources humaines dont elles ont besoin. Donc, nous sommes vraiment au milieu de la problématique commune, parce que la problématique de l'emploi, c'est une problématique des jeunes, mais c'est également une problématique de l'entreprise. Exact. Donc nous sommes redevables d'un service public, bien sûr pour les jeunes, un service public qui facilite, qui permet ou qui oriente ou qui accompagne, c'est de tout ça qu'on parle, vers une insertion économique. Donc nous à l'ANAPEC, on est censé, et c'est comme ça qu'on essaie de dérouler notre mission aujourd'hui, d'accompagner les jeunes vers une position, une insertion économique qui peut prendre la forme d'une insertion par l'emploi salarié, comme elle peut prendre, et de préférence, une insertion par l'entrepreneuriat.
L'ANAPEC, elle est redevable de ce service. Ça fait partie de la loi qui nous crée et le concept même d'un service public de l'emploi, il ne nous dispense pas de donner l'importance à cette possibilité de mener le jeune vers une issue positive à travers l'entrepreneuriat. Donc nous sommes dans la redevabilité. En plus, la Constitution du Royaume, elle consacre ce droit. C'est un droit de la jeunesse d'être prise en charge, d'être accompagnée pour lui faciliter cette insertion dont on parle, qui doit nécessairement être bicéphale. Aujourd'hui, le réflexe des jeunes, il est ce qu'il est. Il appartient à l'ANAPEC d'éveiller chez les jeunes que l'insertion par l'entrepreneuriat est un scénario qui ne devrait pas être perdu de vue, avant même de parler des difficultés et des entraves parfois qui sont soit dans la réalité, soit dans l'imaginaire du jeune, parce que même la réalité, elle devrait évoluer. Le discours de Sa Majesté lors de l'ouverture de l'accession parlementaire, il était clair, l'accès au financement, mais je ne peux pas résumer toutes les difficultés à l'accès au financement. Mais à quoi nous prétendons aujourd'hui? Nous sommes en pleine revue de notre manière d'intervenir sur ce créneau. Parfois, l'opportunité d'entreprendre elle-même, parfois, elle est difficile à détecter. Donc, il y a deux composantes essentielles. Il faut que la fibre entrepreneuriale soit là et la cultiver. C'est une petite semence, il faut la repérer dans le profil du jeune. Cette semence, elle n'appartient pas à tout le monde. Mais lorsque cette petite semence, ce petit grain, il faut le détecter, il faut avoir la capacité de le détecter. Nous sommes en train d'introduire cet exercice dans nos modules d'entretien, de positionnement, comme vous pouvez le visualiser dans cette agence où nous sommes. C'est l'exercice quotidien de nos agences et de nos collaborateurs, de nos collègues qui sont les conseillers à l'emploi. Donc nous sommes en train d'introduire ce petit, c'est pas un test, mais il faut détecter cette petite. Et si on tombe sur cette petite fibre, elle ne suffit pas, parce que les jeunes, il y en a deux catégories de jeunes. Il y a des jeunes qui n'ont que cette prédisposition, mais qui n'ont pas l'idée, qui n'ont pas le projet. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas des bons entrepreneurs. Ce n'est pas la faute à lui de ne pas être tombé sur une opportunité de projet ou sur une idée de projet. Il ne faut pas en vouloir aux jeunes. Et puis, on a une autre catégorie où le jeune, il a la fibre et il a un projet en tête. Donc les exercices, ils sont différents. Alors à l'ANAPEC, lorsque le jeune, il porte déjà une idée de projet, il a déjà la prédisposition pour l'entrepreneuriat, c'est un circuit qui est très rodé. Il est rodé à l'ANAPEC. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement pré-création. C'est prendre en charge le jeune jusqu'à ce qu'il ait entre les mains un dossier bancable, c'est-à-dire qu'il peut prétendre à un financement chez une banque ou chez un bailleur de fonds. Il y en a, alhamdoulilah, Bladna, il y en a à l'INDH, qui est vraiment un saut qualitatif en la matière. Il y a d'autres opérateurs qui jouent ce rôle, je ne dirais pas caritatif, mais ce rôle plus ou moins social. Mais c'est du financement. Et puis la banque. Donc ça, c'est l'accompagnement de ce jeune qui a déjà tout ce qu'il faut en termes de maturité personnelle par rapport à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, ce qui attire notre attention davantage, parce que nous sommes dans la redevabilité du service public, c'est ce jeune qui n'a que cette petite fibre. Sinon, nous ne pouvons pas, en tant qu'ANAPEC, assumer l'existence de cette petite semence dans les profondeurs du jeune. C'est peut-être l'école qui devrait le faire, et peut-être on est en bonne voie là-dessus, avec la réforme de l'éducation qui est en marche, avec la reprise de conscience au niveau des universités marocaines. Il faut saluer les efforts qui se font au niveau des universités marocaines, où la composante entrepreneuriale prend progressivement bonne place. Mais nous, à l'ANAPEC, il faut que ce petit grain de semence soit là, qu'il faut cultiver. Alors maintenant, il faut le cultiver pas par la formation toute seule, mais il faut s'adonner à des exercices qu'on peut mener à titre participatif selon le milieu sur lequel nous agissons. C'est d'analyser quelques chaînes de valeur du milieu dans lequel nous agissons pour identifier des opportunités d'insertion par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ce jeune qui a la petite fibre, le petit grain de semence, c'est de lui faire découvrir et l'assister à repérer et à tomber sur des idées de projet. Et il doit être avec nous dans cet exercice de repérage de l'opportunité, parce qu'il va sauter dessus, il va se l'approprier et il va s'investir.
Et là, il va rejoindre le circuit dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'accompagnement, et nous sommes en train de nous préparer pour contribuer dans la limite de nos possibilités et de nos moyens, notamment humains. Nous avons un peu plus d'une centaine de conseillers qui sont spécialisés dans l'accompagnement des entreprises. Nous reconnaissons nous-mêmes une faiblesse que nous avons. Nos conseillers spécialisés à l'entrepreneuriat sont des experts reconnus en matière d'accompagnement avant création, c'est-à-dire pré-création, jusqu'à la date de pré-création. Ça, on sait faire. On le fait très très bien. On a l'expertise. Nos collègues, c'est pas moi personnellement, mais mes collègues, ils ont cette expertise. Ils la font à la satisfaction de tout le monde. Ce qui nous manque, et nous sommes en train d'élaborer nos plans pour nous rattraper là-dessus, c'est l'accompagnement post-création qui est aussi vital que tout ce qui se fait aujourd'hui Si vous à permettez, l'ANAPEC. Monsieur Bedani, avant de parler de post-création, la phase post-création, parce que le cycle de l'entreprise, c'est des phases. Il y a la phase d'abord de détecter le grain à développer, puis par la suite la phase de création, de développement, de croissance, jusqu'à ce que l'entreprise pourrait se maintenir debout. Et ça, c'est autre chose de replacement. Alors, je reviens au grain. Donc, à semences, ou à développer. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur le Medani, que là, il faut vraiment du coaching, des gens qui sont spécialisés dans l'analyse du capital immatériel? Parce que là, on est face à une analyse de l'humain. Et dire, voilà, ce jeune, il est fait ou il a une passion pour tel ou tel métier. Parce que il est beau de dire, oui. J'ai cette envie d'entreprendre, c'est beau, mais la développer, oui, on a la volonté, mais la passion vers un métier, qui la détecte? Alors là, le schéma que vous venez de décrire, c'est le schéma idéal. Malheureusement, il est coûteux. Il est très consistant. C'est pas aussi ce que vous dites sur le plan méthodologique, sur le plan de la raison scientifique, c'est tout à fait vrai. Mais il faut ajouter une chose, c'est que nous devons opter pour la voie la plus accessible et la plus susceptible à une mise à l'échelle naturelle pour que tous les jeunes Marocains puissent accéder à cette situation et à cette posture. Je pense que l'école et l'université peuvent suffire pour que la chance d'avoir ce grain, cette semence, puisse augmenter auprès de la plupart des jeunes. Je pense que l'école, l'université, il a un rôle à jouer de notre temps, du temps de notre génération, par les faits de la réalité économique de nos parents. On était contraints, chaque année, peut-être de temps en temps, d'aller nous verser dans le milieu de la production réelle. C'est les petits boulots de l'été. C'était quoi? C'était une visite de la réalité de l'entreprise. Aller travailler chez un... Bon, ça se faisait à côté de la loi parce qu'on était des jeunes, on devait pas, des enfants parfois, on ne devait pas nous trouver dans des milieux du travail. Mais aujourd'hui, on peut avoir des formes... Les petits métiers du quartier, donc tout le monde faisait ça. Ça se faisait dans une logique de faire travailler des enfants. Ça, c'est banni par la loi, il ne faut pas l'encourager. Mais on peut imaginer, dans nos cursus scolaires, des opportunités pour nos enfants, pour qu'ils aient jeté un coup d'œil sur ce qu'est une entreprise. Parce que ce qui serait fâcheux, c'est de nous trouver devant un jeune qui a 18 ans, 19 ans après le bac, 22 ans après la licence, mais qui ne connaît rien sur le milieu de la production de la richesse. Parfois, qui n'a même pas mis la main dans la cuisine pour voir que le pain, il vient de la farine. Donc, ces réflexes de la production, à ce que passer d'une valeur X à une valeur X plus 1 ou X multiplié par 2, c'est des réflexes qui devraient forger la personnalité de notre jeunesse par la pratique, par la toucher de la réalité, par le palpage de la réalité. C'est comme ça que, à un certain âge, on trouvera un jeune qui croit que vivre par un revenu, oui, mais vivre par du commerce, par de la production, c'est encore mieux. Et l'arbitrage, finalement, c'est celui de ce jeune. On ne peut pas forcer le jeune à faire l'entreprise. Et l'entreprise n'est pas le refuge des mauvais salariés. Ça, c'est vraiment faux. Et nous, à l'ANAPEC, on essaye d'insister là-dessus et dire la solution d'entrepreneuriat n'est pas la solution à ceux qui n'ont pas
réussi la solution d'entrepreneuriat n'est pas une solution pour ceux qui n'ont pas réussi l'insertion salariale. L'entrepreneuriat, c'est une chose, l'insertion salariale, c'est une autre chose. Donc, soit qu'on l'a, soit qu'on ne l'a pas. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est en nous. Leadership d'abord. Mais la chance, en fait, ce qui peut être vraiment prometteur pour notre pays, c'est d'arriver à cette situation où notre jeunesse aura plus conviction et croyance que vivre de ma capacité personnelle à produire de la richesse vaut mieux que de vivre d'une simple contribution à cette production de richesse à travers le salariat. Si on arrive là, on aurait eu deux résultats pour une seule action. On aurait contribué à la croissance économique parce qu'aujourd'hui, si on fait une croissance économique, c'est parce qu'elle est imputable à l'entreprise existante. Donc, il nous faut plus d'entreprises. Et ce plus d'entreprises, ça ne peut être que l'apanage de notre jeunesse. Il ne faut pas demander à des entreprises énormes déjà existantes de démultiplier et d'étendre leur capacité de production jusqu'à l'infini. Chaque entreprise se donne des limites de son extension. Donc, le salut de notre économie, le salut de notre croissance économique, il faut aller le chercher chez cette jeunesse, mais il faut vraiment créer la semence dès l'âge jeune. Moi, je pense l'âge idéal, 12-13 ans, il faut déjà commencer à travailler le jeune. La préparation est faite, supposons. Le jeune, il a l'idée, il est passé à l'acte, il a créé sa propre entreprise, mais il est confronté à certaines réalités. Par exemple, la phase de démarrage. La phase de démarrage et la phase aussi quand il va lancer son affaire vers la croissance. Là, il est confronté à la réalité de l'entreprise, la vie d'une entreprise. Il y a des délais de paiement, il y a des fois asphyxie de la trésorerie, il y a des fois pas mal de... Alors, ma question, l'ANAPEC, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il prépare pour qu'il puisse préparer? Oui. Parce qu'il ne suffit pas de lancer une entreprise, mais il faut aider le jeune à la maintenir debout. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous prévoyez pour accompagner cette jeunesse? Aujourd'hui, et pour être vraiment honnête, nous essayons de faire au meilleur possible l'accompagnement pré-création. Parce que ça, c'est comme ça, l'ANAPEC, il s'est totalement investi dans l'expertise en accompagnement pré-création. Nous nous sommes rendus compte, il y a quelques mois, voire même une année, qu'on ne peut pas prétendre à un rôle d'opérateur public en restant limité à l'accompagnement pré-création. La décision est déjà prise, le conseil d'administration en a pris note et a adjugé la chose. Nous allons investir pour nous rattraper. Est-ce qu'on va compter sur cette centaine de conseillers spécialisés pour faire l'accompagnement post-création pour des milliers d'entreprises auxquelles nous ambitionnons ou que nous ambitionnons atteindre? Je pense que non. Mais notre prétention aujourd'hui, c'est de faire de nos conseillers spécialisés des maîtres d'œuvre de ces opérations d'accompagnement post-création qui ne peut se faire que par l'achat de la prestation, puisque nous sommes dans l'action publique. Donc il faut acheter par l'argent public, parce que ça c'est dû à nos jeunes, c'est dû à nos enfants, c'est autant dû que l'éducation. Acheter la prestation pour accompagner ces jeunes jusqu'à ce qu'ils sortent de cette phase critique, de cette phase, je ne dirais pas de vulnérabilité, mais s'il y a un... C'est une phase de lancement. Mais s'il y a un bon accompagnement, mais s'il y a une bonne semence et un bon accompagnement, il y a de fortes chances qu'après la création, il n'y aurait que de la réussite. Et bien sûr, s'il y a un bon repérage du projet, dans un milieu territorial tel qu'un milieu rural par exemple, il ne faut pas qu'on soit enfermé dans la logique, il faut rester sur la production agricole. Il y a des opportunités de business dans le milieu rural. Pourquoi pas un salon de coiffure pour femmes dans le milieu rural? C'est un marché. Pourquoi pas de la technicité type service industriel, de maintenance, etc. dans le milieu rural, si bien sûr l'environnement économique il peut garantir du marché pour ça.
Les trois exercices qui sont subordonnés l'un à l'autre. La semence doit être bien élevée. L'identification des opportunités d'entrepreneuriat doit être bien réfléchie et il faut de l'assistance là-dessus. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut qu'aujourd'hui, c'est ce que nous prétendons faire dans le proche avenir, c'est d'aider et d'accompagner le jeune à identifier lui-même l'opportunité, voire même de le faire, de l'accompagner ou qu'il nous assiste nous-mêmes dans cet exercice de l'analyse des chaînes de valeur pour que quelque chose qu'il a cherché lui-même, donc il va tomber dessus lui-même. Aussi, c'est plutôt l'analyse des chaînes de valeur. Hein. Dans un milieu territorial, il y a des filières de production, mais ces filières ne peuvent pas ne générer que la valeur intrinsèque à la filière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut être dans une filière d'élevage, mais l'élevage, il va générer de la richesse. Cette richesse peut-être générera du marché pour la coiffure, pour l'esthétique. Je cite l'exemple parce que parfois, ça nous semble vraiment pas faisable, alors que pourquoi pas? Parce que c'est le revenu, c'est le marché, c'est le revenu qui révèle ses besoins. Et pourquoi pas une fille du milieu rural qui deviendra elle-même prestataire et entrepreneur dans le milieu rural? Parce qu'il faut que l'épargne dégagée dans un milieu puisse être régénérée et puisse être investie pour faciliter même la circulation du capital et des revenus dans le même milieu économique. Ça va même rendre le schéma de financement plus réalisable. Donc, mais ça, c'est juste un exemple à des fins didactiques. Mais c'est pour vous dire que l'exercice d'identification des opportunités d'entrepreneuriat, il a une grande. Et ce n'est pas cet exercice de rester dans ses bureaux pour attendre que le jeune avec un projet... Justement, j'allais poser la question, Sylvain Dany. Pour noter les projets. Vous avez dit que nous n'allons pas attendre que la jeunesse vienne chez nous. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de récupérer une jeunesse, et surtout, c'est une jeunesse, et là, nous ne sommes pas dans les secrets du ciel, c'est une jeunesse qui est aujourd'hui désespérée, déçue, d'un marché d'emploi. Il est telle la situation aujourd'hui, nous souhaitons la récupérer. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour aller vers cette jeunesse? Il faut la convaincre. Comment vous allez sillonner le royaume? Notre ambition aujourd'hui, c'est de ne pas perdre notre vocation. D'ailleurs, c'est la raison de notre existence. Comme ça se fait partout dans le monde. Nous sommes un opérateur public. Nous sommes là parce que nous portons la redevabilité du service public. On ne fait de cadeau à personne. Nous sommes redevables. Et lorsqu'on est dans la redevabilité, c'est-à-dire il faut apporter le service à celui qui le demande et même à celui qui a oublié de le demander. Ça nous exige une proximité. Et là, nous sommes sur une dynamique de couverture territoriale qui va nous permettre de nous approcher dans une logique concertée, partenariale, parce que nous ne sommes pas les seuls dans le territoire. Nous sommes très fiers d'être en parfaite convergence avec des dynamiques territoriales, soit à l'initiative de l'INDH, soit à l'initiative de communes, de collectivités territoriales, pour nous retrouver le plus proche possible de notre jeunesse, dans une logique de cohérence de l'action publique territoriale, parce qu'il ne faut pas que chacun frappe sur un angle différent de l'autre. Il faut qu'on se mette tous en concertation. L'ANAPEC aujourd'hui, elle se donne pour ligne de conduite converger vers les autres. On n'attend pas que les autres viennent chez nous, sinon on n'aurait pas l'identité de l'opérateur public qui a vocation de rassembler et de rapprocher les gens. Ça, c'est la première. Donc c'est la convergence, s'approcher, manifester auprès des jeunes que l'État est là pour vous rendre ce qui est dû à vous, c'est-à-dire ce qui est de droit. Et lorsque notre jeunesse aurait ce sentiment qu'elle est dans l'exercice d'un droit, elle va adhérer plus, elle va contribuer plus. Et les schémas que nous sommes en train de confectionner sont des schémas participatifs. L'identification des opportunités d'insertion dont je vous parle, on les fait, on est déjà dans des exercices pilotes, dans des provinces difficiles, on les fait selon des démarches totalement participatives. C'est-à-dire en allant analyser une filière économique dans une commune rurale, prenons l'exemple, une filière d'élevage, on va aller analyser la filière avec cette jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est leur environnement. Et aller découvrir
autour d'une filière qui n'était qu'une filière d'élevage, où on prend la brebis pour qu'elle nous donne l'agneau, on va le vendre dans le souk, on va aller découvrir qu'autour de cette brebis, il y a de la laine qui peut faire de l'industrie de filature, il y a de je ne sais pas quoi qui peut faire je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc en analysant cette chaîne de valeur et en faisant tout cela, peut-être des femmes vont faire du tissage et elles vont avoir du revenu et elles auront besoin d'une esthéticienne. Il y a une jeune fille qui était avec nous qui va monter ce projet de beauty, etc. Je dis n'importe quoi, mais pour vous dire que cette dynamique-là, il faudrait qu'on l'enclenche avec cette jeunesse. Et chaque fois que quelqu'un tombe sur l'angle d'attaque qui lui convient, il va se soustraire avec son petit angle d'attaque, il va travailler là-dessus, on va l'accompagner. C'est cette dynamique dont on a besoin aujourd'hui, parce que je ne sais pas quelque chose qui s'appelle banque de projet. Ça n'existe pas, banque de projet. Il faut que le jeune... là, dans le cœur. Il faut l'identifier. Il est dans la nature. Il est dans la nature. Mais il faut aller creuser pour en être convaincu et l'épouser. Une fois vous l'épousez, toutes les difficultés par la suite vont devenir, je ne dirais pas totalement surmontables, mais parce qu'il va mettre du sien. Il va mettre du sien pour surmonter la difficulté. Prenons l'exemple, le financement, tout le monde est d'accord que le financement, c'est une difficulté. Mais l'accès au financement par un jeune qui n'a pas épousé le projet, à qui on a proposé le projet, l'accès au financement, il est plus difficile. Celui qui est tombé lui-même sur le projet, dans un exercice participatif tel que celui que je viens de vous décrire, il va se débrouiller lui-même, il va apporter du sien, il va aller, je ne sais pas, il va aller supplier sa maman pour vendre un petit bijou ou quelque chose comme ça, pour l'autofinancement, pour la contribution. Et c'est une autre énergie. C'est pas comme cette énergie statique, bureaucratique, où l'opérateur public est dans ses bureaux à Rabat ou à Casa et il attend que le jeune vienne prendre une queue et venir pointer dans un mécanisme bureaucratique. Il n'est pas fructueux à mon sens. Vous avez l'œil sur le marché de l'emploi, un message dernier aux jeunes aujourd'hui, pour vraiment leur donner cette envie. Le marché de l'emploi, les données statistiques du marché de l'emploi dans le Maroc, ils sont inquiétantes. Mais la nature réelle du marché de l'emploi au Maroc, elle comporte beaucoup de promesses. Aujourd'hui, on a beaucoup de chômeurs, oui, c'est une réalité statistique. Mais on a beaucoup de métiers sur lesquels on ne trouve pas de jeunes à recruter. Et je risque de vous surprendre qu'aujourd'hui, il n'est pas très facile de trouver un jeune pour occuper un poste de boucher. Alors que c'est un poste productif qui promet beaucoup de choses. Il y a des secteurs productifs qui ne trouvent pas suffisamment de ressources humaines. Il y a toute l'activité de l'offshoring qui veut qu'aujourd'hui, notre jeunesse puisse prendre le courage d'aller supporter les difficultés parfois matérielles parce qu'on est jeune. Mais s'inscrivant dans une logique de carrière, etc., la difficulté à la jeunesse devient un souvenir de fierté par la suite. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire à notre jeunesse. Ils doivent croire en ce potentiel du marché de l'emploi marocain, s'investir, accepter les virages dans la carrière, c'est-à-dire adhérer à des propositions de reconversion. Un jeune qui est à la recherche d'un emploi salarié, mais qui a cette petite semence, il doit accepter sa reconversion en entrepreneur. Souvent, ce n'est pas facile. Mais le jeune peut contribuer à cet exercice pour le faciliter, pour que l'opérateur public qui est redevable puisse l'accompagner facilement. Sinon, on doit l'accompagner. Mais s'il nous aide, l'exercice serait plus facile. Et puis, même dans le travail salarié, se reconvertir, c'est toujours une opportunité pour une meilleure insertion. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'un jeune qui a étudié la chimie, pour qu'il se trouve aujourd'hui dans une activité de production qui n'est pas nécessairement liée à la chimie, la physique, s'il est dans la gestion, pourquoi ne pas devenir dans je ne sais pas quoi. Donc cette agilité, c'est la force dont il faut disposer avec un savoir-vivre. Et je pense que les employeurs ou les bailleurs de fonds, dans le cas de l'entrepreneuriat, seraient plutôt séduits par notre jeunesse et faire de notre jeunesse une incitation à la croissance, une incitation à l'investissement. Nous n'avons pas beaucoup de richesses dans notre pays, mais on en a une qui est certaine, qui est prometteuse, qui est volumineuse, c'est cette énergie de notre jeunesse.